Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est notre dernière vidéo des protocoles d'harmonisation avec l'astrothérapie en rapport avec les saisons. Donc nous avons commencé avec le printemps, puis l'été, puis en l'automne, et enfin on termine donc avec l'hiver. L'hiver qui va être donc en correspondance avec 3 signes que nous allons travailler, sur lesquels nous allons nous reposer, on pourrait dire ça comme ça, ou plutôt sur lesquels nous allons poser nos mains afin de nous acclimater avec la saison, afin de nous permettre d'être dans des conditions un petit peu plus optimales pour passer au mieux cette période de l'année que tant de personnes redoutent. Si vous prenez cette vidéo en cours de route, pour rappel, l'astrothérapie, elle fait appel à 2 aspects de cet art. Ça va être le zodiaque avec les 12 signes du zodiaque et enfin les 4 éléments que sont la terre, le feu, l'air et l'eau, qui vont être donc en correspondance avec les différents signes du zodiaque. Signes que nous allons donc voir à présent. Donc pour l'hiver, on va être en rapport, on va être donc en lien, en rapport, oui, avec le signe du Capricorne, qui va être lié à la terre et qui sera localisé au niveau des genoux. Le signe des Verseaux qui lui correspond à l'air et qui sera placé au niveau des chevilles. Et enfin, le signe des Poissons qui est en lien avec l'eau et dont la position habituelle est celle des pieds ou des talons. On va donc travailler ces trois aspects. Alors, si vous prenez vraiment cette vidéo en cours de route, vous n'avez pas vu les précédentes, je vous recommande de les regarder. J'ai pu donner différentes informations, notamment sur comment employer cette astrothérapie, cette méthode. Je peux faire un rappel rapide. Vous allez, avec cette méthode, simplement poser les mains au niveau des zones respectives que l'on va donc aborder là dans cette vidéo. Chaque signe aura une zone, une correspondance différente. Le but, c'est vraiment de poser les 2 mains sur 2 zones distinctes et de les laisser jusqu'à temps que l'on perçoive un équilibre, une harmonisation dans les sensations que l'on peut percevoir. Ces sensations sont de différentes natures, chaud, froid, picotement, légèreté, lourdeur, peu importe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sensation dans ce que l'on expérimente avec l'astrothérapie. On attend simplement une sensation. Et s'il n'y en a pas, observez, écoutez, ressentez ce qui se passe en vous-même. Est-ce que vous avez moins de pensées polluantes? Est-ce que vous avez la sensation que votre mâchoire se relâche? Ou au contraire que vous vivez un état plutôt d'apaisement, de détente, au point même d'aller de glisser dans une somnolence? Pourquoi pas? Donc voilà, observez cela. Il n'y a pas de posture spécifique, c'est-à-dire non, vous n'allez pas devoir mettre vos mains dans un sens particulier, plutôt les doigts en haut du corps, plutôt les doigts en bas, etc. Non, c'est pas du tout quelque chose que là on utilise dans ces protocoles-là. C'est plutôt léger, plutôt facile à mettre en application. Donc on va, comme pour les précédents signes, comme pour les 9 premiers signes, on va donc là les présenter sous l'angle de l'hermétisme chrétien qui associe des enjeux psychospirituels à chaque signe, en plus des correspondances que l'on a habituellement, que l'on peut lire habituellement. Donc là, on va en avoir des différents. Alors c'est plutôt intéressant, même s'il y a quand même une connotation relativement chrétienne derrière ça, mais à vous de remplacer les mots. Mais c'est surtout que ça peut nous amener une réflexion par rapport à ces signes, si on est natif, ou tout du moins lorsque l'on a un aspect qu'on a du mal à développer ou avec lequel on peut être en conflit. Dans ces cas-là, on peut travailler ce signe de manière un petit peu plus spécifique. Pour le Capricorne, l'enjeu psychologique, ce sera celui de s'engager dans le monde pour concrétiser ses idéaux et incarner pleinement ses objectifs les plus profonds. Au niveau de l'enjeu spirituel, ce sera celui de ne plus conserver pour soi-même, de ne plus rien conserver pour soi-même et au contraire de se mettre au service du plan divin. Si on va sur le Verseau, si on aborde le Verseau, on aura au niveau psychologique le fait d'exprimer pleinement des valeurs nouvelles en vue de contribuer à l'avancement de tous. Donc on est vraiment sur le fait
d'être dans de la collectivité, dans l'aide à autrui. D'un point de vue spirituel, ce sera de communiquer par le cœur, alors en rapport avec l'amour, bien entendu, les valeurs de l'esprit. Alors quand on parle de l'esprit avec un grand E, c'est toutes les qualités relatives à la sagesse, notamment. La sagesse, le discernement, la clarté. Donc voilà, ça sera de communiquer avec le cœur les valeurs de l'esprit, donc la sagesse, l'esprit que l'on possède, en vue d'une élévation de l'humanité tout entière. Donc on a vraiment, voilà, le verso sera vraiment tourné sur l'aide à l'humanité. On est vraiment sur l'idée de pouvoir apporter de l'aide de manière collective dans une idée du tous ensemble. Et enfin, les poissons, ce sera au niveau psychologique le fait de renoncer à toute référence antérieure pour vraiment s'ouvrir à une réalité nouvelle et encore inconnue. Et d'un point de vue spirituel, ce sera de l'enjeu de s'unir à Dieu, au divin, peu importe le mot que l'on peut y mettre, mais c'est s'unir au divin dans une expérience de totale participation. Donc il y a vraiment cette idée derrière le signe du poisson. Maintenant, on va s'intéresser au protocole en lui-même. Alors vous allez, là, avec ces 3 signes, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment devoir travailler un côté puis l'autre. Dans les 3 premiers protocoles, on avait toujours un signe qui allait être central. On allait avoir donc le bélier au niveau du front, on allait avoir ici, le lion au niveau du plexus solaire et enfin le scorpion au niveau des organes génitaux. Donc là, on a vraiment chaque signe qui est latéralisé. Chaque signe est latéralisé, oui. Donc vous allez placer dans un premier temps l'une de vos mains sur le genou, correspondant au Capricorne, et l'autre au niveau de la cheville. Pareil, vous pouvez avoir les doigts légèrement écartés, joints, le pouce le pouce qui est décollé lorsque vous voulez par exemple, englober la cheville, et vous pouvez le faire quand vous êtes assis. Vous pouvez ramener la jambe vers vous si c'est plus facile pour poser et la poser sur votre autre jambe. Enfin, il n'y a pas de contre-indication particulière par rapport à ça, par rapport au fait qu'il ne faut pas croiser. Il vaut mieux avoir une position dans laquelle tout doit être bien aligné. Non, l'objectif est toujours d'avoir une position confortable. Donc une main sur le genou, l'autre sur la cheville, peu importe, main droite sur le genou et main gauche sur la cheville, ou vous inversez, ça dépend vraiment de la position avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et une fois que l'harmonisation, que les sensations sont équilibrées dans les 2 mains, à ce moment-là, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile de déplacer la main qui était sur la cheville au niveau du pied. Alors, on met plutôt au niveau de la plante du pied. Et la main qui était sur le genou, vous l'amenez au niveau de la cheville. C'est quand même plus facile de faire comme ça. Et une fois que tout est équilibré, vous passez à l'autre côté avec une main sur le genou, l'autre sur la cheville, et vous redéplacez la main, une fois que tout est équilibré, vous replacez la main de la cheville au niveau de la plante de pied, et celle qui était sur le genou va sur la cheville. Donc voilà pour cette harmonisation, pour ce protocole en rapport avec l'hiver. Et pour la question du jour, si vous avez expérimenté les 4 protocoles saisonniers, si c'est le cas pour vous, quelle a été votre expérience ? Je crois que oui, je crois que oui, j'ai fait une erreur. Donc lequel il y a une faute d'orthographe. Désolé. Tout comme je vous présente mes excuses pour la vidéo sur l'été. Il y a eu un bug dans l'enregistrement. En fait, ça a coupé la fin de la vidéo assez tôt, ce qui fait que on a vraiment l'impression que je ne finis pas nécessairement ma phrase. Donc voilà, c'est une petite erreur. Donc là, voilà, lequel. Encore désolé, petite erreur. Donc voilà, si vous avez expérimenté les 4 protocoles, n'hésitez pas à communiquer votre expérience. Est-ce qu'il y en a un qui a été plus facile, plus agréable? Est-ce qu'au contraire, ça vous a permis de passer une meilleure année? Est-ce que ça vous a permis de travailler sur des choses spécifiques?
Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Vous partagez votre retour en commentaire, en le publiant sous la vidéo, et puis on pourra échanger si jamais vous avez des questions. Et si ce sont des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas à me les poser plutôt en privé, donc par SMS ou par email. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.